suis venu sur le rucher de Montgeron un peu par hasard, parce qu'il y avait du matériel à venir chercher. Je fais donc une petite observation rapide. Je pensais pas faire d'observation, mais là je vois des trucs quand même un peu spectaculaires, donc je filme. Ici là, la ruche qui n'était pas bien protégée, ça a l'air de s'être stabilisé. Il y a un frelon en haut. Il n'y a pas de poche sur ce rucher. C'est une erreur, il faudrait que je le fasse. Ici il n'y a rien, il n'y a que des feuilles. Ici il y a un frelon qui vole, qui chasse en vol stationnaire. En haut il y a des frelons, un frelon qui traverse là. Et bien sûr sans abeilles. Donc là ça capture pas mal. Le frelon va finir par traverser. Ah, je sais pas s'il va y arriver. Pas sûr, hein. Ouais, pas sûr. Là c'est le calvaire pour lui. Et ouais, il est trop gros. Ça c'est du 7 mm plus 7 mm, donc les frelons peuvent traverser. Enfin celui-là il a du mal. Là-bas ça avait l'air assez tranquille, il y a quand même des frelons, un peu de frelons en bas. Mais ce qui est spectaculaire c'est ce qu'il y a en haut des tentes. Donc là je vois, j'arrive. Je vois pas trop d'activité. Je vois pas trop d'activité. À l'intérieur des tentes c'est de la folie. Voilà un frelon qui se fait capturer direct là. Il est allé voir les Pastidiana, il les regarde. Et il monte. Et le Pastidiana. Il regarde les Pastidiana attentivement. Oh la vache, ça se trouve, ça marche. Non, il redescend, donc ça sert à rien. Par contre, ici, quand on regarde, il y a plein de frelons morts. Bon, c'est dégueulasse. Et des frelons qui n'ont pas réussi à traverser. C'est ici où c'est vraiment spectaculaire. Il y a vraiment plein de frelons là. Il y en a vraiment énormément. Ah, et c'est bon là. Putain. Énormément de frelons. Bon, on n'est pas en Bretagne, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12 frelons dans une seule tente. Et ici pareil, putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là on peut remarquer, ça c'est pour Séraph. Là on voit qu'il n'y a qu'un seul filet, Là il n'y a qu'un seul filet que certains frelons peuvent traverser. Donc quand je vais mettre une poche, ça va capturer encore plus. C'est flippant là, cette quantité de frelons en haut des tentes. Donc là, pour Séraph, le message c'est il n'y a pas d'abeilles en haut des tentes, les abeilles traversent. Donc il n'y a pas d'abeilles qui montent en haut des tentes, très peu, et elles traversent. Donc lui, sa situation, il faut qu'elle se résorbe très vite. Si elle se résorbe pas, il faut qu'il mette la grande porte devant. Là, on voit une abeille là. Quelqu'un me disait que les abeilles se faisaient massacrer, je crois que c'est Séraph. Ah oui, voilà. Bah oui, la pauvre abeille vient de se faire tuer. Eh oui. Une abeille toute seule en haut, elle s'est fait tuer. Et ouais, le frelon en a profité. Là, il y a des frelons dans tous les sens, des morts, des pas morts. Et la dernière tente, un peu éventrée, il y a une... Ah, il y a une poche là. Il y a une poche là. Ah non, c'est pas une poche, c'est un sas. Donc on voit un frelon qui essaie de traverser une deuxième fois. Pas très facile parce qu'ils sont gros maintenant les frelons. Là, en conduisant dans la voiture, je pense que la toute prochaine version, donc ce sera pas la dernière version là, la toute prochaine version, eh bien je pense que je vais mettre du 5 mm en haut, en bas. Donc deux maillages de 5 mm et je pense que ça marchera pour tout le monde. Si ça marche pas, on verra. Je renverrai un autre filet. Mais ça paraît pas mal. De là à créer une poche moi-même avec les deux filets en repliant sur le filet sur lui-même, c'est une bonne idée que je vais tester ce soir. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais récupérer le matos que je suis venu chercher et je vais montrer. Donc terminé pour cette observation qui est vraiment intéressante. Des quantités de frelons en haut. On imagine là que les 10 frelons dans chaque tente là, dans presque 3-4 tentes. Non, j'exagère. 10 frelons dans 2 tentes et demie. Et puis 2-3 frelons dans d'autres tentes. Là par exemple il y a 2-3 frelons. On se doute bien que si ces frelons étaient libres, le rucher serait massacré, c'est sûr. Allez, fin de la vidéo.